Mesdames, n'arrêtez en aucun cas de rêver. Soyez folles, toujours trop, jamais assez. Qu'on accuse votre tête de trop souvent côtoyer les nuages, qu'on apprécie ou non qu'elle soit bien faite, que cela vous soit égal. Car après des siècles à vous faire taire, voilà qu'on vous demande de tout faire et qu'on vous impose le contraire. Mesdames, lorsqu'il devient difficile de se frayer un chemin au milieu du vacarme, dites-vous ceci. Les chiens aboient, la caravane passe. L'expression n'est pas nouvelle. Au 19e siècle, des caravanes traversent le Moyen-Orient, transportant vie, vivres et aspirations sur leur route des campements et autour des campements des chiens qui, à l'approche de l'inconnu, aboient, grognent, s'époumonnent. Ils tentent d'arrêter le mouvement. Mais la caravane implacable poursuit sa route, sans accorder le moindre regard à ceux qui s'agitent à son passage, à ceux qui protègent l'ordre qu'ils tiennent pour établi. Si chacun peut se reconnaître, cette pression pèse avec une intensité particulière sur les femmes. Quelle femme n'a jamais vacillé face à ce que l'on attend d'elle? Quelle femme n'a jamais hésité entre ce qu'elle désire et ce qu'elle croit devoir être? Le vertige n'est là, dans les attentes déraisonnables, souvent contradictoires, que l'on nous impose. Entre des normes culturelles qui nous somment d'être apprêtées sans être extravagantes, fermes sans agressivité, et une époque qui nous murmure qu'il est préférable de faire carrière. Et pourtant, Pauline Marois s'est fait dire qu'être une femme reste un handicap pour briguer un mandat de première ministre. 2011 était une autre époque, me direz-vous. Mais il y a quelques mois encore, Magali Picard se faisait traiter d'hystérique. Et ce soir, peut-être, certains trouvent ma verve arrogante, mon franc-parler confrontant, mon engagement fatigant. Ne vous déplaise, mesdames, si vous rêvez de faire carrière, donnez-vous-en les moyens, soyez-en fiers, car les chiens aboient, la caravane passe. Qui sait? Peut-être je murmure à l'instant à l'oreille de la deuxième première ministre. Par contre, si votre rêve est ailleurs, dans une cuisine jaune estampillée de fleurs, si vous rêvez de plats à faire mijoter, n'aspirez qu'à la maternité, et que sais-je encore, j'aimerais vous rappeler ceci. Vous en avez le droit à la fatigue, à l'erreur, au libre arbitre, au bonheur. Et si la liberté est un droit qui s'arrache, emparez-vous-en sans remords. Ne laissez ni la médisance d'un tel, ni la vie d'une telle autre vous empêcher d'arriver à bon port, car les chiens aboient, la caravane passe. Et parce qu'à force d'y prêter attention, on s'épuise. Et comme même la plus solide d'entre nous ne peut donner que ce qu'elle a, on ploie sous le poids de la charge mentale. Comment être la mère, présente, attentive, organisée, celle qui anticipe les collations et les rendez-vous tout en étant la collègue irréprochable, disponible, engagée, qui ne compte ni ses heures, ni sa fatigue, et j'en passe. On nous demande d'être ambitieuse, puis on nous reproche de l'être trop. On nous demande de nous affirmer sans jamais prendre trop de place. Et notre malheur, c'est d'avoir intériorisé qu'il nous faut satisfaire toutes les injonctions, toutes les visions et toutes les attentes de ce que devrait être une femme à force. On finit même par croire que ces aboiements ont raison. J'ai un aveu à vous faire. J'ai failli ne pas choisir ce sujet. Par pudeur, un peu. Par peur, surtout. Peur d'être une énième féministe hystérique qui, pour certains, en ferait trop et pour d'autres, n'en dirait pas assez. Peur de ne pas être à la hauteur. Non pas du sujet, mais de la femme que vous auriez aimé entendre. Je vous regarde ce soir et je me rends compte que j'ai failli passer à côté du bonheur immense d'avoir 5 minutes de silence. Vous n'imaginez pas ce que cela représente pour une femme. Et surtout pour une étudiante, alors osez. Osez être vous-même, vivre selon vos désirs, vos principes, votre rythme. Et si aucun modèle ne vous convient, devenez-en un. Donc pour la dernière fois ce soir, mesdames, ne cessez jamais de rêver. D'être folle, toujours trop ou jamais assez. Peu importe, tantôt, lorsque votre caravane reprendra la route, ne vous retournez pas, ne ralentissez pas. Et si dans la traînée de sable que vous soulevez, on entend encore quelques chiens qui aboient, souriez, vous faites enfin ce qui vous convient.